Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ça a été une semaine compliquée. Euh, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir et certains m'ont envoyé des messages voilà, pour savoir comment ça allait, pour me soutenir, etc. Mon chéri donc a été aux urgences et en soins intensifs pendant plusieurs jours. Donc ça a été voilà, des jours très très compliqués, mais c'est bon, tout est rentré dans l'ordre, il est rentré à la maison. Je tenais à vous remercier pour votre bienveillance. En fait, je ne m'attendais pas à avoir autant de... Excusez-moi, je bouge un peu la ring light, voilà, pour pas que ça... Hop. Voilà, je m'attendais pas en fait à ce qu'il y ait autant de bienveillance, à recevoir autant de messages. Ça m'a fait extrêmement plaisir parce que j'avais vraiment besoin en fait de ces mots-là, hein. Voilà, j'ai pas mal craqué ces quelques jours, donc j'ai pris un peu de retard dans mes commandes. J'ai pu en envoyer deux aujourd'hui, on est le 28, mais j'ai du retard sur certaines commandes aussi parce que comme c'est bientôt Noël, il y a beaucoup plus de délai au niveau des colis, donc quand je reçois mon encre. HP, donc pour ceux qui ne savent pas, l'encre vient directement d'Allemagne. Donc, voilà, ça prend un peu de temps, donc je suis en train de voir actuellement pour essayer de voir pour décaler un petit peu voilà, l'envoi des commandes avec Etsy. Enfin voilà. Que dire de plus? Du coup voilà, c'est pour ça que je vais faire donc la clôture de ce mois-ci et je vais faire le budget prévisionnel pour le mois de décembre juste derrière. Juste avant, je vais me représenter du coup pour tous ceux qui sont arrivés sur la chaîne. Déjà, bienvenue à vous. J'espère que mon contenu vous plaira. Et installez-vous. Ça va être une vidéo un peu longue, je suis désolée. Donc moi, je m'appelle Nana. Je suis en concubinage depuis 7 ans. J'ai eu 29 ans du coup il y a peu. Nous sommes locataires et nous vivons dans le sud-ouest du côté de Perpignan. Donc là actuellement il fait pas spécialement froid, voilà, on n'a pas besoin de mettre le chauffage. Il y a eu deux petits jours où j'ai dû mettre le chauffage le matin parce que j'avais un peu froid, mais bon c'est pas... voilà. Que dire, moi là actuellement je suis au chômage. Mon chéri travaille du coup à temps plein. J'ai eu du nouveau par rapport à la MDPH parce que j'ai une santé un peu voilà, compliquée. Et l'AH m'a été refusée, mais la RQTH et carte de priorité et de stationnement m'ont été acceptées. Donc là, il faut que j'attende pour faire toutes les démarches par rapport à tout ça. Du coup, mon chômage se termine le 20 février et ça va être très compliqué. Donc, je pourrais pas vous faire de budget prévisionnel pour 2025 puisque je ne sais pas ce qu'il va se passer du tout de mon point de vue, en tout cas financier. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer, c'est le flou total. Donc, je vais pas vous faire de budget prévisionnel pour 2025. Tout dépendra voilà, de ces prochains mois à venir, ce qui se passera. Pour le moment, voilà, c'est un peu compliqué. Donc on n'a pas d'enfants. On a 5 chats et un chien, tous des sauvetages. Sauf le chien vient de la SPA. Voilà, hein. On a commencé j'ai commencé le système des enveloppes du coup. Alors c'était l'année dernière. Et mes économies, du coup, grâce aux enveloppes, m'avaient permis comment dirais-je, de faire certains projets personnels qui m'ont coûté très très cher. Et donc tout était à zéro. Et je me suis dit, pourquoi pas reprendre le système des enveloppes. Donc j'ai recommencé là fin septembre. Début octobre, donc vous allez voir, on a quelques dettes, on a quelques petits soucis, notre budget n'est pas extraordinaire, on fait comme on peut, on essaie de s'en sortir, voilà, c'est un peu compliqué, c'est pour ça que cette semaine, vous allez voir, ça va être très rapide, cette clôture, on n'a quasiment pas fait d'économie,
car du coup, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, comme mon chéri est allé à l'hôpital, j'ai dû piocher et dans les épargnes et vraiment le moindre centime je l'ai utilisé, que ce soit pour l'essence, pour quand j'ai dû patienter toute une journée aux urgences, donc pour aller prendre un café, prendre de quoi manger, ce genre de choses. Donc ça m'a coûté pas mal, donc j'ai pas pu faire énormément d'économies, mais c'est pas grave, le plus important c'est la santé. Donc voilà, donc je passe à la clôture et ensuite on fera le budget prévisionnel. Alors j'ai tout noté et on va... Hop. Donc pour les courses il me reste 1,10 €. Donc il me restait quelques euros que j'ai pioché dedans pour le café, etc. Et il me reste plus rien dans les autres enveloppes, sauf dans santé où il me reste 10. Bon, j'ai pas mon truc à billets parce qu'il est entièrement utilisé pour vos commandes. Donc voilà, j'ai juste... Hop. Par contre, j'espère que vous voyez bien. Normalement, oui. Si vous voyez une mouche se balader, c'est normal. Je vais mettre à 0. Voilà. Je vais marquer juste clôture. Hop. Si vous entendez grincer, c'est normal, c'est toujours ma chaise. On s'habitue, c'est pas grave. Alors, moi j'ai vu, j'aurai mon chômage le 2. Mon copain, je sais pas quand est-ce qu'il aura sa paye. Pour le moment, on n'en sait rien. C'est pas le plus important de ce côté-là. Donc, je sais pas quand est-ce que je vous ferai le remplissage. Hop, donc je vais vous mettre... Hop. On va mettre dans les défis. J'avais une tête de 2 €. Je les ai pas. Donc tant pis. Est-ce qu'on gratte? Défi d'or, j'ai quoi? J'ai 10 centimes. Ah écoutez. Je vais juste commencer par ça parce que... Hop, donc on a dit... Plus 0,4 plus 0,4. Ça fait 1. Hop. 1,10. Voilà. Et hop. Ah oui, je vous avais dit que je changerais peut-être ce que j'ai fait. Avant, c'était dans dans mon pot Nutella que je mettais le défi d'or. J'ai décidé de retirer le défi des 2 € totalement et de mettre directement là-dedans. Voilà, dans ma machine à compter. Donc on est à 4,20 €. Ouais, parfait. Hop, 4,20 € juste avec les centimes. Hop. Et S4 plus... Oh, j'écris comme une... Après on doit retourner chez le médecin, donc j'essaie de faire au plus vite. Sans trop forcer. Alors, en parlant des défis, donc là normalement je devrais en recevoir d'autres parce que je fais des échanges avec d'autres budgéteuses, donc je vais normalement en recevoir d'autres qui seront pour 2025. Je ferai le tri, etc. de ceux que je continue, ceux que je continue pas, etc. Je vous montrerai tout ça évidemment en vidéo. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, vous avez donc jusqu'au 30 novembre, 20 h. Si vous passez une commande sur ma boutique Etsy, le lien est dans la barre d'infos, vous avez un défi exclusif offert. Je ne l'ai pas encore présenté sur ma chaîne. Je vous le présenterai début du mois. Comme ça, ce sera équitable avec les commandes passées, etc. J'ai décidé de faire ce défi, je vous en parle un petit peu. En fait, il y a quelques années, je tenais en fait un bullet journal et je me suis inspirée de ce que je faisais avec mon bullet journal à l'époque pour ce défi. J'en dis pas plus. N'hésitez pas à vous abonner et du coup à activer la cloche pour être informé de la vidéo qui présentera ce défi si vous êtes intéressé.
Il sera en vente du coup sur la boutique à partir de janvier uniquement. Ou alors je me mettrai fin décembre si vous souhaitez voilà, débuter la nouvelle année avec ce défi. Je sais pas trop encore, voilà, je réfléchis mais je verrai. C'est pas encore sûr. Voilà. Du coup, on a 1 euro. Tous les 1, ils ont été faits. Est-ce qu'on gratte? On gratte. J'ai pas envie de faire autre chose en vrai. J'ai pas envie de faire le vivre ou mourir. Je vais gratter. Voilà. Je vais pas m'embêter. Que la vidéo soit pas non plus extrêmement longue. Elle est déjà suffisamment longue. Enfin, je pense qu'elle va être très longue. Alors attendez, parce que là, c'est le bazar. C'est le bazar. Je trouve plus mon gratte-gratte. Voilà. Dans mon pot à crayon. Hop. Alors lequel on gratte? J'ai bien envie de faire toutes les diagonales. Allez, c'est parti. Bon. Eh bien, comment on va faire? Comment on va se dépatouiller? Donc 25, je suis censée avoir 27, hein, si je me souviens bien. Ça fait 27, 36. Donc là, j'ai 25. On me demande de réfléchir, c'est terrible. Si je fais 25 plus 10, ça fait 35. Pourquoi je calcule, je ne sais pas. Oh, j'aime pas quand c'est pas des comptes ronds. On me demande de réfléchir, c'est terrible. 9. Bah du coup, c'est bon si je mets mon billet de 10. Non, il me manquera toujours. Bah non, du coup. 9 et 9, 18. J'avais mis un billet de 10. Comment je me dépatouille? Comment je me dépatouille? Parce que là, du coup, oui, j'ai 25, donc ça me ferait 35. Du coup, ça me fait 35 plus 1, bah 36, bah voilà, bah parfait. Donc là, normalement, on a tout, plus 9, ça fait 36. Bon, bah voilà, bah du coup, on n'a plus de dette. Bah, on aura tout mis là-dedans. Ah, écoutez, hein, c'est très bien. Hein. Hop, au moins, je sais... J'arrive plus à réfléchir. Voilà, j'ai plus les mots. Alors, du coup, on n'a plus de dette. Et on est à 36 euros. On voit bien, je l'espère. Hop. Voilà. Hop. Et hop. Trop de défis, du coup, voilà. Ok. Bon, ça c'est fait. Du coup, on va passer à la prévision. Ah oui. Du coup, ce que je n'ai pas dit, c'est que non seulement j'ai pioché dans les épargnes, donc ça on n'en a plus besoin. Je vais mettre ça là en attendant. J'ai pioché dans les épargnes et dans les moindres centimes que j'ai pu avoir. Mais j'ai pas fait le calendrier. Qu'est-ce qui est passé? Ah oui, on a eu d'autres surprises. Je crois que je vais pas m'embêter. Je vais tout effacer. Bon, me revoilà. Ça a duré plus de temps que prévu parce que, évidemment, j'avais oublié que... du coup, on passait en hiver bientôt. Donc... Ah, je casse tout. Je casse tout. Pour changer. Du coup, j'ai sorti donc le planeur d'hiver.
Le temps que je refasse tout, ça m'a pris un temps fou. Donc j'ai pas grand chose de prévu en vrai au mois de décembre. La seule chose qu'on a donc c'est Noël et les anniversaires le 31, c'est tout. Et c'est que moi, donc c'est avec mon papa, enfin c'est l'anniversaire de mon papa et d'une grande cousine et c'est tout. Donc déjà à ce niveau-là, ça ira. On n'a pas grand chose. Alors, donc au niveau des salaires, alors il n'y a que le salaire du chéri où je ne suis pas sûre à 100%, donc on s'est basé sur un certain montant. Mais alors moi d'abord, donc je serai à 1060. Mon chéri, on a dit qu'on se basait sur 1200. Est-ce que vous y voyez quelque chose? Attendez, je vais zoomer un petit peu. Si j'y arrive. Parce que je suis pas douée. Hop, voilà. Vous voyez mieux, je l'espère. Comme d'habitude, je ne suis pas droite. Je suis désolée, mais j'arrive pas à écrire droit. On se base sur le salaire de 1200, mais il aura probablement plus. Après, on sait pas, comme là, du coup, il était à l'hôpital. On sait pas encore, etc. Enfin bref, c'est tout un schmilblick. Donc, on saura tout ça, je sais pas quand. Voilà. Donc, on se base sur 1200 et c'est tout. On s'embête pas plus. Voilà. J'essaye de faire les choses un peu plus vite. Sur mon brouillon, j'ai écrit quoi? Voiture. Alors, comme ça n'a pas changé, donc pour ceux qui ne le savent pas, moi, donc j'ai un... Alors, attendez, parce que la lumière, en fait, elle me gêne. Sur le retour, je vois que c'est pas terrible. Voilà. Attendez, juste... Après, peut-être que vous en foutez un petit peu de la... Ouais, bon, tant pis. Du coup, pour ce qui est de la voiture, j'ai donc une LOA et je suis à 319 €. Ensuite, l'Aseo, donc c'est pour l'épilation laser. Moi, je fais le visage. Je suis à... Bah, demain, je fais ma 8e séance, si je dis pas de bêtises. Donc, je paye 103 €. Ça se finit en mars, si je dis pas de bêtises. J'ai quoi d'autre? Donc on a Cofidis, donc c'est 106, c'était pour quand on avait dû racheter donc un lit, un frigo, etc. Il y a quelques années, il nous reste 3 ans encore à payer. Et donc je dois rembourser mon père pour le garage du mois dernier, il y a 2 mois, pardon. Enfin non, du mois dernier, puisqu'on est toujours en novembre. Il m'a prêté du coup 240 € que j'ai dû payer pour le garage. Donc je lui ai remboursé le mois dernier. Et ce mois-ci, c'est le dernier mois avec le remboursement. Mais le mois prochain, du coup, ce ne sera pas le remboursement papa, mais remboursement EDF, qui sera également à 122 ou 123 €, quelque chose dans ces eaux-là. Voilà, donc ça change pas des masses. Mais bon, c'est comme ça. Plus 103, plus 106, plus 120, ça fait 648 €. Ok. Hop. Matériel boucherie en charge variable, je crois que c'était... Je vais mettre... Je ne l'ai pas compté dans mon budget, mais c'est pas grave. Je crois que c'était 35 €, mais je vais mettre 36 parce que je suis pas certaine, mais il me semble que c'était 30 et des brouettes. C'est mon chéri qui s'est acheté du matériel pour le travail parce que à Super U, ils ont du matériel pourri en boucherie. Donc il s'est fait plaisir et il s'est acheté, va-t'en la mouche, il s'est acheté du coup du matériel de bonne qualité. Alors ensuite... en charge fixe. Donc, on a le loyer à... Excusez-moi, c'est toujours la même chose, mais voilà, je préfère être sûre. 340 €. Ensuite, 123 EDF. Orange, donc on a
66 plus 14, ça fait 80. Ok, assurance, c'est là que ça change. Parce que du coup, j'ai pas 3 euros d'assurance, mais 23 euros d'assurance. Donc on en a plus que prévu, mais c'est pas grave. Donc ça nous fait 65 euros d'assurance. Je me suis pas trompée? Non, c'est bon. Cotisation, c'est 18 euros. Discord, c'est 20 euros. Ça nous permet de faire des appels avec nos amis sur l'ordinateur, avec des webcams, etc. etc. C'est là où on rigole moins. C'est l'assurance voiture à 96 euros qui va augmenter l'année prochaine à cause de mon malus. Sinon, c'est pas drôle. Canva, on est à 12. Adobe 27. Il y a eu un rejet ce mois-ci parce que du coup, je suis dans le négatif, plus. Donc, il y a moyen que ce soit... au cas où, je vais prévoir le double. C'est pas grave, je vais prévoir le double. Et comme je veux pas me tromper parce que je suis nulle, 27 x 2, 54. Voilà. Amazon Prime, on est à 7 euros. Vous sentez un petit peu le dégoût dans ma voix. Crunchyroll, on est toujours à 6 euros. Ça nous permet de regarder des animés, du coup. Des mangas, tout ça. Voilà. Ensuite, Apple, je paye 3 euros pour l'iCloud. Et Spotify, je le paye le duo pour ma petite cousine. C'était pour son anniversaire. Donc, je continue à lui payer. C'est normal. Alors, du coup, on a un total de 340. Vous voyez ou pas? Plus 123, plus 80, plus 65, plus 18. Plus 20, plus 96, plus 12, plus 54, plus 7, plus 6, plus 3, plus 16. Fait 840. Hop. Donc, cash à retirer. On prend notre petite feuille ici présente. Donc, on est à 2260. Moins 648. Moins 36. Moins 840, 736, donc on va marquer 730. Donc on a 730 euros à retirer en cash. Et alors, pour les épargnes, j'ai prévu de faire très simple. Parce que Noël, du coup, on n'a pas besoin. Anniversaire, il n'y a pas besoin vu que nous, c'est en novembre. Donc, moi, je n'ai pas besoin de prévoir pour le moment et de mettre de l'argent dedans. 5e semaine, oui, c'est là où j'ai dit que je voulais mettre, du coup, 50 euros. Un peu d'avance, donc c'est pour avoir un mois d'avance. Je ne mets rien. Vacances, je ne mets rien. Épargne, je ne mets rien. Voiture, je ne mets rien parce que je suis en train de rembourser mon papa. Par contre, j'ai oublié de marquer le LEP. J'ai 10 euros qui se met tous les mois dessus. Voilà. Donc, on a 60 euros. Hop. Donc, ça fait 730 moins 60. 670 euros. S'il nous reste des choses à mettre dans les épargnes, c'est-à-dire si mon copain touche plus, ce qu'il va toucher en plus, ça ira dans les épargnes, bien évidemment. Pas la totalité parce qu'on garde... Excusez-moi, ma chaise grince et je suis en train de me rhabiller en même temps. J'ai mon gilet qui part en cacahuète. Du coup, ici, il touche plus que prévu. Donc, il y a une partie qui va aller dans les épargnes et l'autre partie qui restera sur les comptes pour s'il y a des imprévus, plus si on veut acheter des trucs pour Noël, etc. Enfin bref, voilà. Donc 670, on est OK. Donc non, pourquoi je suis perdue?
Alors, donc les enveloppes. Et c'est là où j'ai changé quelques trucs. La seule chose qui a changé, c'est... Ah oui, mais du coup, là, il y a un truc qui va pas. Ah oui, c'est parce que j'avais pas prévu le 36 € dans mon budget, c'est pour ça. Ok, bon, c'est pas grave, on va faire comme on fait d'habitude. Donc, on prévoit 100 € de courses par semaine. Donc, il n'y a pas de semaine 5 pour nous. Ce mois-ci, ce sera pour janvier, la 5e semaine. C'est pour ça que j'ai mis 50 € dedans. Va-t'en la mouche. Voilà. Sortie, je reste à 10 € par semaine. Ce qui nous fait un total de 40 € sur le mois. Et c'est là le carburant, j'hésite en fait à faire... Alors attendez, je vais faire juste... Si je fais 40 plus 30 plus 40 plus 30, ça fait 140. Parce que je voulais partir sur un budget plutôt à 40 € la semaine. Parce que 30 € c'est vraiment juste. Ça nous ferait 160. Bon, écoutez, on va partir là-dessus. Ce sera un budget serré, mais c'est pas grave. 160 €. Animaux, il y a ça aussi qui a augmenté parce que 60, c'est un peu juste. Et ça, c'est au mois, donc j'ai mis 70 €. Maison, ça n'a pas changé, je reste à 20 pour la lessive, etc., etc. Et santé, je mets à 10. Et il va falloir que je prévoie plus pour le mois de janvier ou pas. Faut que je vois pour les rendez-vous du chéri, etc. Enfin bref. Je vais pas... Hein, voilà. Alors, du coup, on a 100 plus 10 plus 40 plus 70 plus 20 plus 10. La première semaine, on a 250. Et ensuite, c'est 150. Voilà. On voit bien, je l'espère. Ce qui nous fait un total de 400 plus 40 plus 160 plus 70 plus 20 plus 10. Ça nous fait 700. Voilà. Du coup, là, comme vous avez vu, on est à... du coup, il nous reste 670. Et donc là, on est à 700. Donc, je pars du principe que, techniquement, comme mon chéri va toucher plus... en fait, d'un côté, j'ai un peu peur. Parce que je me dis, s'il touche pas plus, on n'est pas un peu dans la mouise. Mais, s'il faut, c'est pas grave. Au pire, je mettrai pas 50 € dans la 5e semaine. Et je l'utiliserai pour compléter, du coup, les enveloppes. Je vais pas me prendre le chou. S'il touche plus, tant mieux. Du coup, les enveloppes, on est tranquille. S'il touche 1200, voire moins, et bah du coup, je prendrai dans l'épargne, tant pis. Et puis voilà. Je vais pas m'embêter. Le but, c'est qu'on arrive à petit à petit ne plus avoir, évidemment, je fous tout en bazar. Ce serait de ne plus avoir du coup de crédit ni de dette. Bon, la voiture, c'est une LOA sur 4 ans, donc je viens juste de débuter. Donc ça, c'est sûr et certain que ça va être un poids jusqu'à la fin, mais c'est pas grave. L'Azéo, c'est bientôt terminé. Cofidis, il nous reste 3 ans pareil. Et les remboursements, janvier, c'est le dernier remboursement. Après, on n'en aura plus. Donc, on aura déjà 120 € en plus. Donc, voilà. Ça, c'est du coup un paiement sur 4 mois, je crois, de souvenir. Attends, la mouche. Voilà. C'est un paiement en 4 fois, si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà pour le budget. De ce mois de décembre. On va dézoomer. Hop. Pour les prévisions. Donc, c'est comme ça. On fait au mieux. Je vais y arriver.
Pour rappel, pour ceux que ça intéresse, le budget planner est disponible sur ma boutique Etsy également. Donc j'ai eu une commande dessus, je suis très contente. Malheureusement, voilà, comme je l'ai expliqué sur Instagram, avec ce qui s'est passé, j'ai pris un peu de retard. Donc, et en plus, voilà, comme c'est Noël, l'encre, elle tarde à arriver par la poste. C'est un peu chiant, je vous avoue. Mais voilà, en tout cas, les commandes, ça avance. Doucement mais sûrement. Je crois que j'ai eu un seul problème pour une commande. Le reste des commandes, elles sont ok. Pareil pour les échanges avec les autres budgeteuses. J'ai déjà presque tout de préparé. J'attends juste, encore une fois, l'encre. Donc voilà. Que dire de plus? Je crois que c'est tout. Ça nous fera déjà une vidéo suffisamment longue. J'ai essayé d'être rapide, pas trop non plus. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, enfin à me le dire en commentaire ou à m'envoyer un message sur Instagram. Hein. Je suis disponible, il n'y a pas de souci. Je réponds assez rapidement et à tout le monde, vous inquiétez pas. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne parce qu'on est de plus en plus nombreux du coup sur cette chaîne, ce qui me fait énormément plaisir. C'est pour ça, encore bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. J'espère que ça vous plaira dans les semaines à venir également. Et n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu. Enfin, c'est vrai qu'il est plus bleu maintenant, c'est un pouce en l'air. Merci à tous en tout cas de m'avoir suivi jusqu'ici. Et je vous remercie encore une fois du fond du cœur pour tous vos messages en ce début de semaine, voilà, qui m'a pas mal marqué. Donc merci beaucoup. Et j'avais dit ne pas pleurer. Et voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et je me répète, voilà, ça y est, je perds mes mots. Et voilà, et n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à ma petite boutique, ça me fera évidemment plaisir. Et si vous voulez passer de commande, il n'y a pas de problème. Là, maintenant que je suis à la maison, il n'y a pas de souci, je vais être à fond dedans. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas trop de retard normalement. Enfin voilà, sachez que je travaille aussi, j'ai pas commencé, j'ai des idées, mais je commence à voir pour un autre défi encore, vous allez me dire oui. Mais voilà, je réfléchis encore sur un autre défi qui devrait arriver, je sais pas quand. Faut que je le fasse. J'ai les idées, c'est juste que c'est très difficile de le faire celui-là, donc il va probablement me prendre plus de temps que prévu. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. En tout cas, moi je vous laisse ici. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi et je vous souhaite du coup un très bon mois de décembre, de belles économies comme d'habitude et surtout prenez soin de vous parce qu'il fait de plus en plus froid. Bye bye!